je m'appelle Marie-Pierre Bénard, je suis consultante dans une entreprise que je viens de créer au mois de janvier, qui s'appelle Calimedia. Je suis une échappée de l'université, après avoir dirigé une formation patrimoine et nouvelles technologies. J'ai considéré qu'il manquait un métier sur le terrain, qui était celui de faire l'interface entre le patrimoine et les nouvelles technologies, de proposer du conseil avec pour cœur en fait la double culture. Alors l'objectif pour moi, c'est de travailler dans un processus de qualité, en amont du projet. On part de l'idée, on va jusqu'au retour d'expérience sur les usages. Et puis on regarde ce qui se passe sur la durée de vie du projet. Donc, moi j'arrive en conseil pour des donneurs d'ordre, conseils régionaux, conseils généraux, des offices de tourisme qui vont avoir une envie, créer le buzz, un objet, une ruine, peu importe, un objet de patrimoine. Et aujourd'hui on est dans la mouvance du numérique. Donc moi mon travail c'est de conseiller ces gens-là en leur disant on ne va pas partir de la tablette parce que tout le monde en a une. On va regarder ce projet-là, non pas du point de vue fétichiste des technologies, non pas du point de vue technophile, mais du point de vue de la plus-value. Donc, les nouvelles technologies comme un outil, comme un objet de conservation, de valorisation d'un patrimoine physique, matériel, immatériel. Donc voilà, Calimedia, aujourd'hui les Saint-Lois vivent la perte de ces flèches comme un traumatisme. C'est vraiment la mémoire outragée. Ici, nous voyons l'église avant-guerre et voici ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une façade gothique flamboyante qui n'existe plus, qui a été cicatrisée par l'architecte Froidevaux. Et évidemment, l'explication, elle se trouve dans les ruines de la guerre. Il y a un moment où il est évident qu'on ne reconstruira pas l'identique. Donc 70 ans plus tard, quasiment, on n'a toujours pas cicatrisé cette plaie mémorielle. Et donc, ce que j'ai proposé au curé et au maire, c'était pour les Journées européennes du patrimoine, de poser dans un geste absurde la première pierre virtuelle de la manière la plus officielle possible dans l'église reconstruite, mais pour un projet de reconstitution virtuelle. Grâce au pavé numérique, on peut afficher de la documentation ou pas. Voilà, on peut faire une visite, j'allais dire cultuelle, virtuelle mais cultuelle, ou une visite culturelle. Et en absorbant un point, ici on va découvrir la chaire intérieure qui n'existe plus dans l'église reconstruite. Alors ici on le voit dans l'espace virtuel, cette chapelle des fonds n'existe plus, elle est devenue dans l'église reconstruite un espace muséal, un cimetière lapidaire, et à la place du bénitier on trouvera la borne interactive qui permettra cette superposition des espaces-temps. In situ, les gens pourront comprendre ce qu'était l'église ancienne et du coup, en tous les cas c'est ce que j'espère, accepter l'église reconstruite telle qu'elle est. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.